Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Desca. Bon, c'est vrai. Ça, c'est le corps. Je parle chaque fois que je veux dire Julie Desca, ça, on refait au costume. Je suis je. Alors, on le sait déjà. Love, 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 love. I love you all. Toi qui me regardes, peut-être même si c'est la première fois ou la énième fois, je voulais juste te dire à cet instant que je t'aime de tout mon cœur. Alors, je vous fais le gros, 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 gros cœur, mes amours. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très, très, très bien. Et voilà. Donc, avant de continuer, j'aimerais dire souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et j'aimerais aussi te dire merci pour les likes, merci pour les commentaires. Il y a toujours des personnes qui me laissent des commentaires et ça fait tellement du bien au cœur, je vous assure. Parce qu'en fait, quand on se prend cette place à donner massivement des likes, mes amours. Alors, avant de commencer n'importe quoi, j'aimerais vous donner notre premier fruit, partager mes premiers fruits avec toi qui me regarde maintenant. Alors, toi qui me regarde, le jeu que je suis, qui me regarde en ce moment, je voulais juste te dire qu'il faudrait que tu saches que Dieu, Esprit, est l'unique activité qui maintient, soutient, qui te maintient, te soutient et te nourrit. Alors, Dieu, Esprit, est l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit Julie Desca. Et Dieu, Esprit, est l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit le royaume intérieur. Allez, ça c'est important. Alors, nous sommes en train de traiter, essayer de lire ensemble et puis expliquer les différents pas que nous sommes, qui sont indispensables pour l'avancée ou bien pour la compréhension de la spiritualité en fait. Bon, ici, c'est vrai qu'on va parler de... Bon, ça, on utilise juste des paroles de vérité. Donc ici, c'est n'importe qui. Bon, maintenant, il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu. Donc quand je vais dire les premiers feux, puis je dis Dieu est l'activité, mets là-bas ce que tu veux. Si tu veux, tu mets Allah derrière. C'est pas un problème. C'est le nom, c'est pas le nom qui est le problème. C'est ce que tu entends. C'est que tu comprends derrière Dieu qui est important. Dis, mets l'univers. Si Dieu te dérange, mets derrière l'univers. Parce qu'en fait, les gens se demandent le nom de Dieu, machin. Le nom de Dieu, c'est je. C'est je suis. Donc, et puis, tu vois, j'aurais aussi pu dire je suis est l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit Julie Desca, le royaume intérieur et toi qui me regardes maintenant, mes amours. Je crois que peut-être on va mettre je suis et. Comme ça, le je que je suis ou bien je suis et, puisque c'est le nom de Dieu, donc mettons plutôt je suis et. Voilà, je crois que ça ferait du bien à tout le monde. Donc, le premier pas, c'était que la terre est... Non, le premier pas, attends, je n'ai pas ça, je n'ai pas mémorisé ça. Hein. Ah, voilà. Donc, le premier pas, c'est que n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est le Père et c'est le Dieu qui est, le je suis qui est dans les cieux, le Dieu qui est dans les cieux. Faisons ça court. Gardons peut-être l'étymologie de Dieu, comme on l'a utilisé jusqu'à maintenant. Et le deuxième pas, c'était la terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Et maintenant, nous avons entamé le troisième pas qui était la gloire que j'avais avec toi, quand le monde fut et encore mienne. La gloire que j'avais avec toi quand le monde fut est encore mienne. Maintenant. Alors, donc ça c'est important parce qu'il y avait un avant et il y a ceci, mais il y aura un après. Ouais. Et avant, c'est la première naissance. Maintenant, après la naissance d'en bas, la prise de costume pour apparaître et se rendre visible sur cette dimension, ça c'est la naissance naturelle. Mais là, la renaissance, c'est un acte exprès. Et nous devons maintenant, pour cet acte, nous devons maîtriser ces pas spirituels, les paroles de vérité, parce que c'est ces paroles qui nous permettent d'avancer.
de prospérer, de grandir. Donc, ce n'est que ça quand on comprend. C'est ça la renaissance parce que nous reformatons notre disque dur, mes amours. Nous essayons de reformater le mental, de le diriger, de lui dire ce qu'on n'apprend pas dans les écoles ni dans les religions. Les paroles de vérité nous permettent, parce que à l'époque, quand Jésus les répétait, on ne comprenait pas, on pensait que c'était seulement pour lui parce qu'il était né d'une vierge. Mais non, nous sommes tous nés. Oui, il était né d'une vierge, mais quelle vierge? C'est la naissance, la deuxième naissance, elle est d'une vierge. Parce que là, il n'y a jamais eu d'homme. C'est la crucifixion, telle que Neville nous a expliqué, et telle que je l'ai vécue d'une manière ou d'une autre, parce que je l'ai vécue, c'est quelque part. C'est pas ici, là, c'est quelque part. Donc, nous devons explicitement le faire. Et ces paroles de vérité nous aident à faire ce pas. C'est le début vers la renaissance, la naissance virginale de toute personne. Donc, c'est ça, c'est important, parce que cette naissance virginale, c'est là où le Christ renaît, donc on dépose l'humanité, on reconnaît qu'on est le Fils de Dieu, on sait que Dieu seul est, la terre et tout ça qu'elle renferme est à Dieu, veut dire à un moment donné, le corps, il n'y a personne, il n'y a que Dieu. Et Dieu est ici, maintenant, en tant que moi, manifesté, en tant que toi, manifesté, mes amours. Donc, la dernière fois, dans le dernier épisode, nous avons vu que on a juste, on a repris le premier, la première parole de l'arc de vérité, bien le pas dans la compréhension de la spiritualité, à savoir que n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est le Père. Et que lorsqu'on accepte de n'appeler personne sur la terre notre Père, nous revendiquons automatiquement notre appartenance spirituelle. Oui, nous revendiquons naturellement. Le divin permet comme notre Dieu, comme notre seul Père. Et à partir du moment où on le fait, nous avons vu dans l'épisode dernier que cela fait estompe. Ça fait passer tout ce qu'on appelle l'hérédité. Oui, c'est la famille qui fait ceci. Après, ça fait ça. Tout ce qui a comme karma disparaît en fait. Il n'y a pas de karma qui tienne. À partir du moment, parce que sous l'état du sommeil, tu fais des erreurs. Mais bien sûr, c'est dans le sommeil. Mais si il faut se réveiller pour se rendre compte que ces choses n'existent pas et que tu n'as jamais été le fils de la mère, le fils de ceci, tel est né de. Ça n'existe plus. Il n'y a pas d'arbre. Le seul arbre généalogique, c'est Dieu qui est ton Père, qui est le mien, Père, Mère, Dieu, qui est notre Père à nous tous, notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur cette terre, comme c'est établi déjà dans les cieux. La volonté doit être faite ici comme c'est établi dans les cieux. Parce que tel que dans les cieux, tel aussi sur la terre. Et tel que nous le pensons, tel que c'est ici. Donc, c'est un peu ça que nous devons comprendre, que ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, parce que si on ne comprend pas ça, je crois qu'à un moment donné, on se perd sur le chemin parce qu'on va croire, on va s'identifier par rapport aux parents terrestres, c'est-à-dire les géniteurs de notre costume, en fait. C'est comme si tu vas chez le couturier et puis tu te dis, oui, il a cousu une tenue. Mais qui va porter? Quand tu la portes, ce n'est pas le couturier. Tu as juste porté le costume qui a été façonné par un certain tailleur ou les grands couturiers reconnus ou les grandes marques. C'est un peu ça, en fait. Et puisqu'on appelle personne, ça, en fait, c'est le début. C'est si on a parlé dans des épisodes passés de l'impersonnalisation. Parce qu'à un moment, tu dis que Dieu seul est le Père, veut dire que tu t'impersonnalises. Si Dieu seul est le Père et Dieu seul est, veut dire qu'il n'y a que Dieu, mes amours. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons maintenant continuer le prochain paragraphe qu'on va juste lire et expliquer comme on a l'habitude de le faire. Alors, je vais juste lire. Voilà. Alors, acceptant que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, et que nous sommes
co-héritiers de tout ce royaume infini, nous n'avons besoin que d'accepter notre bien, notre santé, notre foyer ou nos ressources. Toutes ces choses, voilà, j'essaie de le voir, toutes ces choses font partie de la gloire de Dieu. Notre maison, notre foyer, notre travail, notre ministère, nos enfants, nos finances, tout ce qu'on peut penser, imaginer font partie de la gloire de Dieu. Et on fait partie, ils font partie de la gloire de Dieu et on fait partie de notre héritage dès que nous avons reconnu notre parenté, bien sûr divine. Alors, donc, en fait, vous voyez que je vais juste reprendre parce que je crois que ça, c'est un peu... En fait, on n'a même pas besoin de... Ici, on dit, elles vont faire partie automatiquement. Ça veut dire que c'est la reconnaissance, l'acceptance, la croyance à ce pas spirituel déclenche le royaume, déclenche quelque chose qui s'exécute automatiquement dans ta vie, en fait. Et le simple fait aussi de reconnaître que nous n'avons pas les parents terrestres, ça permet, en fait, ça nous libère, en fait, de tout ce qui va avec cette croyance. C'est ça la guérison spirituelle. Parce que la guérison spirituelle, elle est prêchée et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris ça, on va vouloir faire quelque chose pour mériter ce que le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient, qui agit par la grâce, ne le donne pas, attendant que tu viennes vers lui, lui demander, ou bien ne le donne pas parce que tu es mauvais ou mauvaise, ou bien parce que tu n'as pas récité ceci, ou bien tu n'as pas récité cela. Non, l'amour divin est inconditionnel. Ce n'est pas notre amour, les parents. Le parent va voir, est-ce que l'enfant a fait ses devoirs? Est-ce que? Mais tu ne raisonnes pas comme ça. Il n'y a que Dieu. En fait, même ce parent, Dieu est en même temps parent et il est enfant. Oui, dans le jeu, il est le parent, il est l'enfant, il est le voisin, il est la chaise, il est tout. L'omniprésence de Dieu. Et tel ton monde est à l'extérieur, tel il est à l'intérieur. Parce que l'extérieur n'est qu'un reflet de l'extérieur. Maintenant, je reprends encore, parce que c'est important. Alors, acceptant que la terre est au Seigneur et que tout ce qu'elle renferme, et que nous sommes, tout ce qu'elle renferme, et que nous sommes co-héritiers de tout ce royaume infini. Donc, en acceptant que nous sommes co-héritiers de tout le royaume, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire toi et moi. Toi, à ton tour, tu es co-héritier de tout le royaume infini. C'est pas comme s'il y a une partie seulement, non, de tout. Et on ne se dispute pas. C'est pas comme si on dit co-héritier, ça veut dire qu'on est en train de se le partager entre nous. Non, là, la hiérarchie, dans la vérité terrestre, lorsqu'on dit qu'il y a l'héritage, quand quelqu'un disparaît, peut-être qu'il faut partager son héritage, ça veut dire qu'on divise ce qu'il y a entre les ayants droit. Mais la différence ici, et ce qui est très important à prendre, c'est que chacun, pour soi, détient encore entièrement ce que Dieu est et a. Parce que ce n'est pas à toi, c'est Dieu seul qui est. En fait, quand on dit que la personne co-héritier, c'est que tu as de tout. En fait, c'est ici, de tout ce que le royaume, de tout ce royaume infini. Tu es co-héritier de tout ce royaume infini. C'est pas comme si tu es l'héritier d'une partie de ça, non, de tout le royaume infini, mes amours. Et c'est ça qui est encore intéressant. Et dans le royaume infini, je ne pense pas qu'il y a la maladie dedans. Je ne pense pas qu'il y a ceci dedans. Parce qu'il y a les créations humaines. Or, si tu crois, ça veut dire qu'il n'y a pas de paix terrestre, ça veut dire que tu quittes complètement le royaume.
l'humanité et tu deviens enfant de Dieu. Tu migres dans l'autre pôle en fait. Tu quittes, tu migres. Il y a une migration. Et dans cette migration, le problème c'est qu'on se met à califourchon et on a en même temps moitié humain et moitié divin. Mais ça n'existe pas. Il y a où tu es l'un, où tu es l'autre. L'hybride là n'existe pas. Il n'y a pas des hybrides, en fait. Donc, c'est ce que nous devons réaliser. Et chaque fois, nous devons nous le rappeler et accepter. C'est ça la naissance. C'est ça le phénomène de naître de nouveau. C'est un travail, c'est un processus. Bon, quand je dis processus, c'est dans ce sens que ces paroles de vérité, on devrait les assimiler et que ça devienne notre nature. Même pas deuxième nature, ça devient notre réalité. Et c'est des choses qui vont s'écouler en fait. C'est pas comme si tu faisais que... C'est pour ça que j'ai cherché premier comment, je dis, ah, c'est ça, je suis le royaume de Dieu. Et je suis héritière ou co-héritière. Mais le co ne veut pas dire qu'il y en a plusieurs qui divisent la même chose. Non. Co veut dire seulement aussi nombreux que nous puissions être. On a cet héritage chacun pour soi. Alors, donc, nous n'avons besoin que d'accepter notre bien, notre santé. On doit accepter. Je dois accepter mon bien, ma santé, mon foyer ou mes ressources. Et c'est fait. J'accepte que c'est ici. Que ces ressources sont invisibles. Mais c'est là. La création est achevée et Dieu lui-même est le foyer, et les ressources, et le bien-être, et la santé, et tout ce qu'on vient de sentir, le foyer et tout. Ce que nous avons besoin, peu importe quel est ce que tu... Pas vouloir, c'est accepter un manque. Mais quand tu acceptes que ces choses sont là, parce que Dieu est partout, il est omniprésent, mes amours. Il est omniscient, mes amours. Il est omnipotent. Il est il est infini, il est éternel. Et dans l'éternité, tu ne peux pas avoir de manque, tu ne peux pas avoir de division. Il est tout. Il est tout ici pour moi. Il est tout ici comme et là où Dieu est, il ne peut pas avoir de manque. Il ne peut pas avoir de maladie. Et maladie veut dire manque de vie. Oh, il est vie éternelle, vie abondante, vie omniprésente, omnisciente. Donc, et si Dieu est l'unique vie, cette vie ne souffre de rien. Cette vie ne manque de rien. Cette vie est éternelle, immortelle, omniprésente, omniscient, en tant que toi et en tant que moi. C'est ça qui apporte la paix. C'est ça qui apporte la rayonnance. C'est ça la vie. C'est ça la joie d'être. C'est ça le rajeunissement parce qu'avec ça, on peut tout d'un coup, quand on accepte le Père comme notre Dieu, le je suis, comme étant notre Père, Mère, Dieu, mais bien sûr que il y a les coups de vieillesse qui doivent disparaître parce qu'il n'y a pas de chair. Et ce que Dieu est et a est omniprésent, omnipotent, infini, éternel, immortel. La vie n'a pas de limite, mes amours, sauf celle que nous imposons. Sauf celle que toi, tu t'imposes, parce que sinon, il n'y a pas de limite. Alors, donc, toutes ces choses, je reviens, toutes ces choses, voilà, font partie de la gloire de Dieu et on fait partie de notre héritage dès que nous avons reconnu notre véritable parenté. Donc, elles font partie de Dieu, mais font partie aussi de notre héritage lorsque nous avons accepté la parenté divine. Que Dieu permet, est l'unique. N'appelez personne sur la terre votre Père. Au moment où tu prends la décision de renoncer à la parenté terrestre, tu te libères complètement, tu meurs là-bas et tu renais dans l'esprit. C'est ce que ça veut dire. Mourir, la nouvelle naissance. Tu meurs à l'un
Et tu nais ici hélico à la nouvelle. Voilà. Donc, puisque Dieu est omnipotent, voyez, il n'existe aucun pouvoir pour nous priver d'une quelconque gloire dont il nous a dotés. Il n'existe aucun pouvoir qui soit capable de nous priver de la gloire que Dieu nous a dotés. Rien. Et tu vois, et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Qu'il n'y a pas de manque. C'est nous qui acceptons la suggestion mesmérique. Et consciemment ou inconsciemment, et le résultat est pareil. Malheureusement. Donc, on n'a pas besoin que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu l'acceptes ou pas, le résultat est pareil parce que c'est une suite logique. Alors, donc, il n'existe aucun pouvoir pour nous priver d'une quelconque gloire dont il nous a dotés. C'est pourquoi nous pouvons déclarer de façon catégorique, on doit être capable de le faire. Pas seulement de penser, est-ce que je peux, est-ce que ça peut être possible parce que j'ai mangé, j'ai volé, je sais. Comme on dit souvent, repentez-vous. Mais la repentance, c'est encore chez les humains, il y a des humains qui se repentent. Mais quand tu connais ta divinité et ta filiation divine, il n'y a pas de repentance parce qu'il n'y a rien à repentir contre. Puis c'est des choses, je veux dire, en fait, tu vas te repentir pourquoi? Les choses là, ça existe seulement dans l'aspect humain, dans ton humanité, ton état humain. Mais si tu déposes cet état humain et que tu acceptes l'unique, ça veut dire que c'est là, tu vibres, tu migres dans la sphère de Dieu, l'aspect de la paix, l'aspect de l'amour inconditionnel, l'aspect de la joie, l'aspect où il y a les ressources qui sont en abondance, ici et maintenant, tu verras qu'en fait, tu n'as rien à désirer. Puisque tu sais que tout est là, Dieu est là. Et aussi longtemps que Dieu serait là, je suis héritière et co-héritière. Et ce même Dieu est mon approvisionnement. Ce même Dieu est ma santé. Ce même Dieu est ma vie. Ce même Dieu est ma compréhension. Les amours, c'est ce que ça veut dire en fait. Il n'y a pas autre chose que cela. Alors, c'est pourquoi nous pouvons déclarer de façon catégorique la gloire que j'avais avec toi au commencement est encore mienne maintenant. S'il y avait un commencement, que tu avais toute la gloire, tu étais dans la gloire, tu étais dans le sein de Dieu, tu avais tout. Mais quand donc Dieu, dans cette gloire, décide de faire cette incarnation, maintenant tu viens, tu oublies qu'elle était là. Mais tu dois reconnaître que la gloire que tu avais avant cette vie, cette sphère, cette incarnation où on expérimente d'expérimentation, est encore la mienne maintenant. Parce que si je change encore de partenaire et je renonce aux parents humains, faits de chair et de sang, bien sûr que je renais automatiquement à la nouvelle maintenant. Donc on quitte de gloire à humain, on perd la gloire. Maintenant on quitte de humain à gloire, en fait. J'espère que ça a été compris tel que c'est. Mais c'est un peu ça, ce changement. Voilà. Donc, et comme je dis, cette gloire est mienne maintenant. Donc, en fait, quand tu changes, ça veut dire que Dieu qui est cette gloire lui-même, c'est pas comme s'il y a la gloire séparée de l'unique. Il n'y a que l'unique. Il n'y a que l'esprit. Il n'y a que la vie divine, l'esprit divin et l'amour divin. Il n'y a que Dieu sous toutes ses formes, mes amours. Il n'y a que Dieu. Et bien sûr, tu verras que là où il y avait manque hier, le manque va disparaître. Parce que c'est nous qui limitons cette action. Et Dieu ne peut pas te contraindre. Il s'est juré
de ne pas t'influencer, ni m'influencer. Alors, donc, souvenez-vous que chaque idée divine est infinie, que chaque idée divine est omniprésente dans le mental. Et comme il n'existe qu'un seul mental, il n'y a pas deux. Il n'y a pas ton mental et mon mental et celui de X et de Y. Il y a un seul mental et nous devons arriver là-bas, le mental divin, qui s'individualise comme ce que tu dirais mon mental, ton mental, son mental, ainsi de suite, comme il y a un seul tronc, mais une multitude de branches. Et je suis le sept et vous êtes tous des branches. Alors, donc, souvenez-vous que chaque idée divine est infinie, que chaque idée divine est omniprésente dans le mental, et comme il n'existe qu'un seul mental, tout ce qui fait partie de ce mental infini ou est présent en lui est dans mon mental et dans votre mental, donc dans ton mental qui me regarde et dans le mien, ici et maintenant. Parce qu'il n'y a pas plusieurs, j'ai oublié d'allumer oh my god, ok, mais bon, on est déjà à la fin, c'est pas grave, donc, ouais. En fait, c'est ça, il n'y a qu'un seul mental. Il n'y a pas 2000, il n'y a pas 3000, il n'y a pas 10 000, il n'y a pas... Non, il n'y a qu'un seul. Et l'unique est le tien, est le mien, et cet unique est encore contient tout ce dont nous avons besoin. C'est ce qu'on vient de dire, que il n'existe qu'un seul mental. Tout ce qui fait partie de ce mental infini ou est présent en lui est dans votre mental et dans mon mental. Et s'il est présent dans le mental, il est visible en tant que manifestation, en fait. Puisqu'il est dans le mental, ça veut dire qu'il est visible en tant que manifestation. Sinon, tu ne le verrais pas. Ouais. Et en tant que manifestation, parce que le mental et sa manifestation sont un. On dit le mental et sa manifestation, c'est que chaque fois que tu parles, tu es en train de créer, tu es en train de lâcher, en fait, tu es en train de créer quelque chose. Que tu l'acceptes ou pas, que tu le veuilles ou pas, c'est pas un souci. Tu n'as pas besoin que tu sois conscient ou de manière inconsciente, tu dois répondre à ces actes parce que c'est là. Voilà. Et ça, parce que quand tu crois ou tu fais quelque chose sciemment ou inconsciemment, la conscience ne connaît pas qu'elle était sincère ici ou elle ne l'était pas. Hein. Tu crées cela, en fait. Oui. Ça semble, c'est un peu comme si c'était... Mais c'est la vérité. Il n'y a qu'un seul mental universel, qui est ton mental, qui est le mien. C'est-à-dire que ce mental universel ne manque de rien, est omnipotent, omniscient, omniprésent. Alors, ouais. Et parce que le mental et sa manifestation sont un, moi et mon Père, nous sommes un. On dit parce que le mental et sa manifestation sont un, donc moi et mon Père, nous sommes un. Aussi simple que ça, mes amours. Ça c'est des choses qui sont, ce sont des choses qui sont tellement normales. Quand tu commences à comprendre, on ne devrait même pas lutter pour quoi que ce soit. Oui. Donc, il y a le paragraphe qui est fini. Je crois qu'on va s'arrêter là-bas. Love, 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 love.
Merci de m'avoir regardé et écouté jusqu'à la fin. Et j'espère que vous êtes en train de vous réjouir parce que moi, je me régale avec ces passes spirituelles. Et je ne les fais pas avant. On les fait ensemble parce que ça, c'est la magie de la chose. Voilà. Donc, bye bye.